Quelques souvenirs sans doute pour certains journalistes qui sont dans la salle. Alors nous avons trouvé la personne idoine pour en parler, pour parler de l'avenir de ce phénomène. Il est Luxury Senior Advisor d'Elan Edelman. Thomas Mondo, c'est le Worldwide Luxury Hub du groupe. On l'accueille tout de suite, il est là déjà. Bon, bonjour, ça va? Tu vas bien? Voilà. Alors, auparavant, vous avez travaillé 12 ans au sein du groupe Publicis en tant que planeur stratégique, accompagnant des maisons comme Hermès, Boucheron, Audemars Piguet, Maserati ou encore Louis XIII. Si je faisais toute la bio, on boufferait les 12 secondes. Un regard sur les images que nous venons de voir. Vous avez vu des performances, vous avez vu... En fait, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on aurait même pu faire une espèce de chronologie. Quelque part, les défilés ont changé sans changer. C'est-à-dire que c'est toujours un lieu physique, c'est toujours un catwalk, ou alors quand on pense à Mademoiselle, à l'appartement de Mademoiselle Coco Chanel, c'était les fameuses les stairs, donc les escaliers. Donc c'est toujours une mise en scène à peu près similaire, mais finalement cette mise en scène s'est sophistiquée du fait des nouvelles technologies. Alors, c'était quand le moment de bascule? Depuis quand est-ce qu'on assiste à cette surenchère, si je peux l'appeler ainsi? Surenchère, j'entends et je comprends, ça vient de la digitalisation, en tout cas le web a accéléré Avant, on était dans un entre-soi. C'était des grandes dames, c'était des acheteuses ou des journalistes un peu privilégiés. Donc forcément, les images étaient des images très encadrées. Maintenant, vous avez une explosion des médiums et des médias et des canaux de distribution de l'image. Le jeune homme tout à l'heure qui présentait, qui parlait, on est dans la culture de l'image en fait. On parle toujours aujourd'hui on est dans une culture de l'image making et c'est important de comprendre que autant vous avez d'influenceurs, de blogueurs, d'acheteurs, tous en fait à un moment viennent à une performance. Et j'anticipe peut-être sur une de vos questions, c'est qu'un défilé aujourd'hui, ce n'est pas les 12 minutes. Un défilé, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. L'arrivée est déjà un début de défilé. L'arrivée, vous avez les mannequins, vous avez, enfin pas les mannequins, mais vous avez les stars, les invités de la maison, les muses, vous avez le président, vous avez les inspiratrices. Donc vous avez toute cette mise en scène en fait. Et ensuite le défilé évidemment, et après, notamment chez Chanel, ça se voit de nombreuses maintenant, mais en tout cas chez Chanel c'est très, très patent. De plus en plus, c'est une telle performance que le setup est souvent pris d'assaut et on fait des selfies ou pour les plus audacieux, on part avec des éléments du décor. Est-ce que nous, spectateurs, on a parfois un tout petit peu on a l'impression d'être des rats de laboratoire sur lesquels on essaie ces trucs? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Pourquoi rat de laboratoire? En fait, c'est une expérience. Et puis surtout, en fait, il faut entendre la communication évoluer. C'est que si vous ne vous mettez pas à jour, si vous ne rentrez pas dans les codes. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde globalisé. Moi, j'aime ce terme-là. C'est pas un de mes clients, ça n'a pas été un de mes clients, mais ça l'est devenu aujourd'hui dans le groupe dans lequel je travaille, avec lequel je collabore. On parle de la génération EasyJet. Génération EasyJet, ça dit bien qu'avec une salade, vous pouvez être à Milan. C'est aussi simple que ça. Donc, ou à Barcelone. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le public du luxe ou de la mode, parce que ces deux publics connexes aujourd'hui, ces deux publics-là, ou c'est ce public-là, en fait, il est partout. Donc, vous êtes obligé à un moment, en tant que maison, en tant que marque, vous êtes obligé de faire des expériences. Pardon pour le terme rat de laboratoire, mais vous êtes obligé de faire des expériences. Et surtout, étant donné que vous avez de plus en plus de maisons, vous avez de plus en plus de shows, vous avez de plus en plus d'influenceurs, vous avez de plus en plus de personnes qui vont créer des images, comment vous faites pour imprimer? Comment vous faites? Parce que c'est de l'argent, un défilé, hein, c'est beaucoup d'argent, on en a vu. Je ne sais pas, vous voyez par exemple le défilé Dior, tout le monde se souvient du défilé Dior de Raf Simons, parce que c'est d'abord le setup, c'était 1 million de fleurs, vous voyez? 1 million de fleurs. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça nourrit encore la culture des marques? C'est ça que je ne comprends pas. Bien sûr. Pourquoi? Je vous donne l'exemple de Dior. Dior, dans l'ADN de la marque, dans les codes de la marque Dior, vous avez la rose. On parle de la roseraie de Granville. Donc, Raf Simons, pour son premier défilé, se réapproprie ce code de la marque et en fait un décorum. Alors oui, 1 million de roses, ça peut paraître pour nous un peu too much,
mais en fait, ça participe à l'expérience de marque. Et le défilé, le décor est extraordinaire. Donc oui, toutes ces expériences participent à l'imaginaire de la marque, parce qu'en plus derrière, ces images qui sont désirables, qui sont magnifiées, sont quelque part reprises. Et qui, finalement, c'est ce qui imprime la rétine et c'est ce qui reste. Elles sont aussi parfois provocatrices. Je me souviens de Chanel à Cuba. C'est pousser la provocation, non? Ou c'est efficace? Qu'entendez-vous par pousser la provocation? C'est-à-dire aller très loin. Est-ce que, parce qu'il y a eu de nombreuses streamings, on peut y penser qu'un étalage de luxe en terre castrice, c'est pas top. Pourquoi? Je vous fais la même remarque avec la Chine. En 86, Deng Xiaoping arrive, ouverture de la Chine, etc. Aujourd'hui, la Chine, c'est le premier marché du luxe. Pays communiste. Donc, Cuba, moi j'ai la chance j'ai eu la chance d'aller à Miami, à Basel, je reviens de Miami. Les Cubains, ils sont partout. En fait, Cuba, c'est pas juste la Havane. Oui, aller à la Havane, moi je trouve au contraire qu'il y a une vraie audace et une vraie forme de modernité de Chanel à aller en terre communiste, amener la bonne parole. N'oublions pas que Chanel, c'est français. Hein. Enfin, c'est la France qui va amener son savoir-faire, qui va montrer de belles toilettes, on va parler vieux français, de belles toilettes et faire un show. N'oublions pas que c'est un show. Et aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'à Cuba, on ne regarde pas parfois des défilés? Moi, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il suffira juste d'avoir Internet. Aujourd'hui, à Cuba, pour l'instant, il n'y a pas encore un développement. Aujourd'hui, pour avoir Internet, vous devez aller dans les hôtels, dans les lobbies d'hôtels. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, les lobbies sont des lieux de rassemblement où on vient tous capter le Wi-Fi. Mais dans 2-3 ans, d'ailleurs, le frère Raúl Castro est en train de tourner la page, vous verrez que le marché cubain va être un des plus puissants, ou en tout cas en Amérique latine. C'est la même chose pour le Mexique. Le Mexique est l'un des marchés sur le marché du luxe les plus forts. Alors, ok, je vous suis là-dessus, mais à l'intérieur d'une marque, dans quelle mesure est-ce que le fait de dépenser autant d'argent pour ces happenings ne cannibalise pas les collections et l'argent qu'on peut mettre ailleurs au sein d'une marque? Parce que ça coûte, mais c'est énorme. Alors, vous voulez le mettre où? Mon argent? Non, cet argent-là. Je vais vous prendre l'exemple, et ce n'est pas dans l'univers du luxe, mais c'est une bonne question au sens où je pense que les annonceurs oublient toujours, les clients, pardon, c'est pas rien. Les clients, il ne faut jamais douter. On fait un métier de conviction. Et Nick Knight, l'ancien président de Nike, disait tous les ans, je dois investir 10% de mon budget en communication. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Et c'est exactement la même chose, c'est que si vous ne communiquez pas, avec force et conviction, d'autres le feront pour vous. Et ils prendront la place. On est dans un marché hyper concurrentiel, on est dans un marché, et il faut voyager, il faut le voir. Ne pensez pas que, et Chanel est un bon exemple, mon complice, Eric, à un moment, fait une interview et dit Chanel, aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce point de vue, mais Chanel est l'une des marques les plus modernes et les plus contemporaines au sens où, en fait, ils vont chercher du business. Chanel va en Corée du Sud. C'est important de s'ouvrir et de comprendre que, en fait, le monde ne s'arrête pas à Paris et ne s'arrête pas à la place Vendôme ou à la rue Saint-Honoré. C'est d'ailleurs comme ça qu'on participe au rayonnement culturel de la France, puisque la mode, au moins en théorie, est française. D'ailleurs, on est au Paris School Luxury Summit, je pense. Absolument. Et donc, une dernière question, est-ce qu'on n'a pas donc franchi le seuil du plus merveilleux? C'est-à-dire qu'on a tellement fait de choses extraordinaires, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de plus? Est-ce qu'il n'y a pas un danger que maintenant on a atteint le maximum de ce qu'on peut faire? Alors, déjà, n'oublions pas, on est dans le travail, et c'est intéressant parce que dans votre question, il n'y aura pas de limite, en fait. Il n'y aura pas de limite parce qu'on est dans l'imaginaire de génie, d'artiste, et parfois, ça peut effectivement confiner à la folie, mais la folie est créatrice, la folie peut être intéressante. Il faut juste savoir la tordre. John Galliano, c'est un génial fou, mais en tout cas, il a franchi clairement la limite. Mais
quand on regarde, je vous invite pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la chance d'aller voir au musée des Arts Déco la rétrospective Dior, c'est sans doute l'une des plus belles expos sur le monde de la mode française. Et sincèrement, quand vous voyez le travail, l'excellence, et en plus c'est horrible parce que vous avez la comparaison se fait de façon très naturelle parce que vous voyez le travail des autres designers, de Maria Grazia à Monsieur Dior, et vous voyez bien la fulgurance de cet homme. Mais oui, ça peut, il y aura jamais la mode, n'oublions pas que c'est la mode quelque part où le luxus, c'était aussi le côté excès. C'était les produits dédiés au roi soleil. C'est ça, Dom Pérignon. Et en fait, ça participe à une étincelle créative, une forme de folie. Et si vous n'avez pas cette folie, jamais vous ne créez. Vous êtes fou? Je travaille ma folie. Je travaille ma folie en allant beaucoup dans les musées, en voyageant de plus en plus et en travaillant pour des belles maisons qui me laissent l'opportunité de le faire. Et ben voilà la définition du travail sur le luxe. Thomas Mondo, c'était génial. Merci beaucoup.